en résumé, si on doit parler du principe de fonctionnement de la production de froid, que retenir? Tout d'abord, produire du froid, ça signifie extraire de la chaleur des aliments. Je l'ai bien dit, on ne projette pas du froid, non, on absorbe cette chaleur. Un fluide frigorigène qui circule dans les tuyaux de votre appareil va absorber la chaleur des aliments en passant de l'état liquide à l'état gazeux. Quand on change d'état, eh bien on perd de la chaleur ou on en absorbe. Ici, on va absorber la chaleur. Ces changements d'état sont assurés par 4 organes que vous devez connaître. Tout d'abord, il va y avoir l'évaporateur. L'évaporateur, c'est un morceau du tuyau dans lequel le fluide passe de l'état liquide à l'état gazeux, et c'est à cet endroit-là qu'est absorbée la chaleur des aliments. Ensuite, on va avoir ce fluide va passer dans le compresseur qui, lui, augmente la pression du fluide et qui va le refouler dans le condenseur. En fait, c'est une sorte de moteur qui permet de faire circuler ce fluide. Ensuite, on arrive au niveau du condenseur, derrière l'appareil. Là, derrière, eh bien, le condenseur est refroidi par l'air ambiant. Je vous ai dit que l'air ambiant est plus frais que le fluide qui circule au niveau du condenseur. Il est à peu près à 60 degrés à ce moment-là. Et donc, le fluide va passer de l'état gazeux à l'état liquide puisqu'il perd de la chaleur. Enfin, on a le détendeur qui lui va baisser la pression du fluide et qui va favoriser la vaporisation de ce fluide. Ça, c'est pour le froid mécanique. En ce qui concerne le froid cryogénique, donc je vous l'ai dit, c'est essentiellement utilisé en agroalimentaire et ça repose sur la vaporisation d'un fluide dit cryogénique qui, au contact des aliments, absorbe leur chaleur.